Alors voilà une étonnante plante des sorcières parmi tant d'autres. Entre celle-ci que je vous présente aujourd'hui et la fameuse Datura stramoine de la famille des Solanacées. Et on compte plusieurs de ces plantes dans cette famille qui ont des propriétés hallucinogènes. Donc des propriétés hallucinogènes, mais si on dépasse les 3 grammes de cette plante, on peut mourir. Donc il ne faut pas rigoler avec les plantes de sorcières. Alors la Datura stramoine fait partie de ces fameuses solanacées, comme la plupart des plantes de potagère, comme la tomate et les poivrons, par exemple, qui sont de la même famille. Sauf que le poivron et la tomate sont légèrement toxiques, mais sont propres à la consommation. On ne pourrait pas avoir l'équivalent avec une plante comme ça, on ne pourrait pas s'en nourrir, sinon on mourrait. Et on peut trouver donc parmi les plantes de sorcières, les solanacées, donc la Datura stramoine, compagne de la mandragore, de la jusquiame et de belladone. Donc ce sont les incontournables parmi les plantes de sorcières chez nous. Alors celle-ci a poussé spontanément au bord d'une route. On peut entendre les voitures qui passent, c'est assez gênant pour l'explication. Donc elle commence à fabriquer ce que j'appelle les sacs à graines. Donc on voit bien la fameuse grappe épineuse. Donc les graines ne sont pas arrivées à maturité. On peut voir la fleur. Donc les fleurs, on les voit rarement ouvertes en plein jour. Certains prétendent que la fleur s'ouvre la nuit. Donc après floraison la nuit, elle forme ce fameux sac à graines qui est très utile à la plante parce que donc la Datura stramoine, pas comme certaines qu'on utilise dans l'ornementation chez nous, cette sauvageonne, je dirais, est une plante annuelle. C'est-à-dire que les plantes annuelles, c'est quoi? Les plantes annuelles, c'est une plante qui fait son cycle de vie sur l'année. Donc, il faudra récupérer les graines séchées quand elles seront prêtes, donc bien sèches, pour pouvoir les ressemer l'année suivante. Sachant que celle-ci, si elle voulait survivre, ces graines tomberaient au sol et elles pousseraient l'année suivante. Alors ce qui est assez fascinant et que je découvre chez cette plante, qui a une odeur d'ailleurs fortement désagréable, j'avoue que là, on ne sent pas avec les caméras. Alors donc, elle a réussi à pousser sur un bord de route dans un sol très sec, sachant que cette année, quand même, il y a eu une énorme sécheresse à Saint-Imier, là où je la trouve, proche de chez moi, donc au bord de la route. Et la plante, sans eau, a quand même réussi à pousser. Donc, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que cette plante, qui est probablement une rudérale, donc qui pousse sur les déchets des hommes, a très peu besoin d'eau pour pousser.